Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je m'appelle Wuro. Moi, je suis entrepreneur. Ce que je fais sur cette chaîne, je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et aimer cette vidéo et partagez-la. Elle peut aussi servir beaucoup de frères et sœurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 bonnes idées que vous pouvez développer à base de la roselle. Et vraiment la roselle qui est communément appelée hibiscus. Donc, je vous invite à rester connecté. Suivez cette vidéo jusqu'au bout. Donc, la roselle, ou est communément appelée hibiscus, et son nom scientifique c'est Hibiscus sabdarifa. En anglais, on l'appelle red sorrel ou tout court sorrel. Et, et la roselle fait partie de la famille des malvacées. Son origine, selon les scientifiques, vient de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi en Afrique de l'Ouest, elle est beaucoup utilisée, on connaît beaucoup la roselle. Voilà donc comment se présente cette plante. Et vraiment, c'est les fleurs. Vous voyez ici les fleurs qui sont beaucoup utilisées et qu'on appelle, voilà, vous voyez, donc c'est ça qui souvent vous allez, on appelle ça hibiscus ou roselle. Voilà, donc, sinon c'est la plante elle-même qui s'appelle roselle. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut en faire avec cette plante et surtout les fleurs. Et franchement, elle est beaucoup utile dans la consommation, l'alimentation humaine et surtout, pourquoi pas, aussi dans l'alimentation animale. Donc, j'ai pu vraiment détecter 10 bonnes idées que je pense qu'on peut se lancer à base de cette plante-là. Vous pouvez vous lancer dans ces 10, vous pouvez utiliser ces idées pour vous lancer dans le business. Voilà, donc restez et suivez vraiment ces idées et vous pouvez, pourquoi pas, développer une ou deux de plusieurs de ces idées. Voilà, donc la première idée, c'est que vous pouvez euh, sécher les fleurs là et emballer, avoir un bon emballage. Et voilà ici deux types d'emballage. Ici, vous voyez hibiscus flowers, c'est-à-dire les fleurs d'hibiscus et tout naturel. Donc, vous voyez, la quantité est donnée 453 grammes. Donc, un bon emballage. Ici, c'est vraiment simple. Vous voyez ici aussi, 100% naturel, les fleurs d'hibiscus de Jamaïque. Vous voyez, fleurs de Jamaïque. Et donc, vous pouvez présenter ça comme ça et vraiment, vous pouvez vendre ça localement ou exporter, pourquoi pas. La deuxième idée, vous pouvez faire le jus de roselle, que communément appelé en Afrique de l'Ouest des bissap, ou on appelle ça, le bissap, son nom d'origine c'est en Wolof, qui s'appelle bissap. En Égypte, on appelle ça carcadé. En Mexique, on appelle agua de Jamaïca. Et nous avons au Cameroun, on appelle ça foléré. Et les autres pays aux Antilles, on appelle groseille pays. Nous avons au Mali, Dableni, Côte d'Ivoire, Burkina. En Centrafrique, on appelle ça Karakanji, Nigeria, Zobo. Et Congo, Ingai Ingai. Thé rose, ou on l'appelle aussi thé de l'Empire ou boisson des pharaons. Donc il y a plusieurs noms qu'on donne à ce jus-là. Donc vous voyez ici les emballages. Vous voyez ici, ici c'est un emballage qu'on peut utiliser. Et ici voilà des bouteilles bien présentables. Donc vous voyez, vous pouvez regarder, vous pouvez vraiment à base de cette fleur-là de transformer et ça en une boisson très présentable et qui est ici, comme je le dis, très très reconnu
en Afrique. Donc ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, vous pouvez en faire le thé de roselle. Le thé de roselle, vous voyez, c'est plusieurs emballages aussi ici. Vous pouvez faire ça comme ça, ou bien voilà, en boîte, où on a ici 25, et ici on a 24 sachets de thé, d'hibiscus, ou bien de roselle, des fleurs de roselle. Vous voyez, donc franchement, on peut. Moi, je me dis qu'en Afrique, nous devons miser beaucoup sur la transformation et travailler beaucoup sur la présentation des produits. Voilà, ça c'est la troisième idée. La quatrième idée, on peut en faire aussi la poudre de roselle. La poudre de roselle, elle peut être utilisée en cosmétique, en, en consommation animale, humaine. On peut vraiment utiliser ça, mettre dans la fabrication lorsqu'on veut faire les gâteaux ou la pâtisserie, ou même boire ça avec des yaourts et d'autres aliments aussi. Vous voyez, donc ça c'est la poudre de roselle. Vous voyez les différentes présentations, différents emballages. Nous avons aussi, vous pouvez aussi en faire l'huile essentielle de roselle. Cette huile aussi beaucoup utilisée en cosmétique ou dans la médecine, surtout dans la médecine traditionnelle. Et lorsqu'on a, par exemple, je crois, utilisé pour pouvoir faire les inhalés ou bien lorsqu'on a des situations de nausées, etc. Donc, vous pouvez utiliser ça ou beaucoup utiliser aussi dans la cosmétique. La cosmétique, en sans cosmétique, cette huile essentielle est beaucoup utilisée. Surtout, je crois, ça agit sur la croissance des cheveux, sur la peau, etc. Voilà, donc ça c'est la cinquième idée. La sixième idée, c'est vous pouvez fabriquer les capsules de roselle, c'est-à-dire il y a certains qui ne peuvent pas consommer ça comme ça, avec soit séché ou bien en poudre. Donc il faut que ça soit en gélule. Donc vous pouvez en faire les gélules que vous allez mettre dans les boîtes. Mais pour pouvoir faire ça, il faut aussi utiliser, parce que ça rentre un peu dans la médecine, donc soyez vraiment en relation avec des gens qui maîtrisent un peu les trucs de pharmaceutique, et pour que vous ne produisez pas quelque chose qui peut vraiment revenir derrière vous choses. Donc, ça, mais ça se fait, il faut, il faut bien apprendre comment présenter un produit comme ça, et pour que il faut éviter des problèmes, et surtout ça rentre un peu dans les trucs de pharmaceutique. Voilà, donc là, avec des recherches, avec peut-être une relation avec quelqu'un qui maîtrise beaucoup la pharmacie, donc vous pouvez fabriquer les gélules de la roselle, pourquoi pas. Donc la septième idée, vous pouvez aussi en faire la confiture de roselle. Vous voyez ici les emballages, très jolis, très propres. Vous pouvez, cette confiture peut utiliser pour manger avec du pain. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez aussi faire avec cette confiture. La huitième idée, on peut faire le sirop de roselle. Regardez les bouteilles bien présentables. Donc, je vous recommande d'y réfléchir aussi si vous êtes intéressé à voir comment vous pouvez vraiment, quel produit vous allez présenter et comment vous allez le présenter et quel type d'emballage. Et vraiment, c'est très important. Et la neuvième idée, vous pouvez vous lancer dans le business de la vente des graines de roselle ou bien des semences. C'est aussi très recherché, parce que vous allez récolter les fruits, les grains, et les sécher bien et en mettre dans des emballages très présentables et donner les indications nécessaires qu'il faut. Donc ça, c'est la neuvième idée. Et la dernière idée, vous pouvez aussi, à partir des tiges de la roselle, et faire des cordes, et faire des objets d'art. Vous pouvez aussi faire des paniers ou bien des nattes, etc. Voilà donc les 10 bonnes idées que j'ai voulu présenter dans cette vidéo.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et si vous avez aussi des idées, d'autres idées qu'on peut faire avec cette plante, n'hésitez pas à mentionner ça dans vos commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de quitter cette vidéo sans vous abonner. Donc, et vraiment, et aussi partagez la vidéo. Elle peut aussi servir d'autres frères et sœurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui cherchent des idées. Voilà donc ce que j'ai voulu vous donner dans cette vidéo. Et on se voit à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.